Bonsoir à tous. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, vous savez tous ce qui est arrivé à votre collègue lors de la mission SCP-035. Il est dans un état grave et a été transporté à l'infirmerie, mais j'ai eu des nouvelles récemment avant de vous envoyer cette vidéo du médecin-chef. Son pronostic vital n'est pas engagé, même si jamais il est dans un état assez préoccupant. Il devrait s'en remettre d'ici quelques jours, voire plusieurs semaines. Alors pour l'instant, je ne vais pas vous envoyer dans une nouvelle mission SCP. Je vais plutôt attendre, voir si jamais il s'en remet assez rapidement. Et si jamais ça dure, je serai obligé de vous renvoyer sur une nouvelle mission sans lui. Pour l'instant, je vais vous parler d'une fiche SCP. Mais avant toute chose, je tiens à remettre les choses au clair. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas scrupuleusement les procédures de confinement spéciales et les règles sur place préétablies. Elles ne sont pas là pour rien. Si jamais vous ne faites pas attention, si jamais vous n'êtes pas sur vos gardes à l'affût du moindre indice, concentré à 100 voire 200%, vous risquez d'y passer. Après moi, bon voilà, hein, c'est votre problème. Hein. Mais sachez quand même qu'il faut que vous soyez sur vos gardes. Sachez cependant que la punition ne viendra pas de moi, mais le plus souvent des SCP. Certains vous blesseront légèrement ou gravement, voire très gravement, mais d'autres vous tueront. Et dans le pire des cas, soit rapidement, ça c'est ce que je vous souhaite, soit lentement et douloureusement avec des heures et des heures, voire des jours d'agonie. Voilà, vous êtes prévenus et maintenant que vous êtes bien refroidis, on va pouvoir passer au SCP. Donc je vais vous parler de SCP-517, qui est un SCP de classe sûre dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. SCP-517 doit être conservé à l'intérieur du box de confinement 51164, dos à l'entrée, dans le site de stockage 23. Un drap épais doit recouvrir l'objet en toutes circonstances. Les expériences sont actuellement interdites, du fait de la nature des manifestations qui causent systématiquement une brèche de confinement de faible importance. Après l'incident 517-1997-M, SCP-517 doit être placé dans une cellule spéciale quoi qu'il arrive. Un drap noir opaque doit être placé et maintenu par des liens sur l'objet en toutes circonstances. Depuis le 25 août 2002, plus aucune expérience ne peut être effectuée sur SCP-517 sans l'accord du directeur du site. Alors qu'est-ce que ce SCP? C'est une diseuse de bonne aventure mécanique. L'objet fait approximativement 2 mètres de haut et contient une marionnette mécanique, elle aussi, et une bougie électrique à l'intérieur d'une vitrine en verre et en bois. Les examens ont montré que les composants internes concordent avec ceux employés sur d'autres machines similaires. Sur le sommet, les mots Grandmother Prediction ont été peints au pochoir. La marionnette contenue dans la machine a la forme d'une femme âgée, vêtue d'une chemise blanche et d'un châle bleu. Le câble d'alimentation de l'objet a été sectionné à 15 cm de sa base. Il semble avoir maladroitement été séparé de sa source d'alimentation initiale. Aucune réaction ne se produit si une pièce est introduite dans la fente prévue à cet effet. L'objet s'allumera automatiquement, une fois par heure, si une personne désignée, ci-après comme la cible, entre dans son champ de vision. La marionnette se tournera pour faire face à la cible, distribuera une carte de prédiction depuis l'ouverture à l'avant de la machine, et cessera de fonctionner. Ces actions sont complètement mécaniques, et l'objet ne montre aucun signe pouvant le désigner comme conscient. Voir l'addendum pour une transcription d'exemples de ces prédictions. L'individu qui a activé SCP-517 deviendra la cible d'une ou plusieurs entités qui attaqueront à 1h43 du matin, heure locale. L'entité ou les entités, ci-après nommées SCP-517-01, prend ou prennent la forme d'un nombre variable de bras très longs et dotés de multiples articulations, entre 10 et une trentaine, et apparaissent initialement depuis un seul endroit. Les bras semblent totalement tangibles et peuvent apparemment s'étendre à l'infini. L'entité se jettera immédiatement sur là où les cibles et essaiera de les attraper et de les capturer. Si la chasse se prolonge suffisamment, des bras additionnels commenceront à apparaître à proximité immédiate de la victime afin de faciliter la capture. Et il est pas con, il ramène des renforts. Les lieux d'apparition sont généralement des lieux bas de plafond, étroits et sombres. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Tels que des caves ou des armoires, j'ai dit non, et ne changeront pas durant un assaut.
Dans toutes les occurrences, les cibles ont été capturées, entraînées dans les lieux d'apparition de SCP-517-01 et violemment frappées jusqu'au lever du jour. L'entité a été observée émergeant du système de ventilation d'un immeuble contenant des bureaux, ou encore dans les faux plafonds, ou pouvant entraîner la cible dans une bouche d'égout, ou sous un lit, ou... Et... Non, je vais pas vous lire ça, c'est trop dégueulasse. Toute personne essayant d'interférer dans l'événement sera également victime de l'attaque. Les restes des victimes... Non, ça non plus, je vous le dirai pas, hein, vous venez de manger. Sachez cependant qu'à ce jour, il n'y a eu aucun survivant. Si plus d'une personne active l'objet en l'espace d'une journée, toutes deviendront des cibles durant l'attaque de la nuit suivante. SCP-517-01 apparaîtra de plusieurs endroits tandis qu'il chassera de multiples cibles. Cependant, du fait des troubles importants qui furent causés lors de l'expérience en 517-34C, durant laquelle cela a été découvert, toutes les mesures doivent être prises pour éviter des activations multiples. La surveillance à distance des points d'origine anticipés de SCP-517-01 durant les expériences a révélé l'apparition de bras se matérialisant à des endroits situés derrière des coins et par conséquent hors champ, qui finissent par boucher le champ de vision de la caméra. Encore une fois, ils sont pas cons. Des fragments épars et non identifiés d'ADN humain ont été retrouvés dans les lieux utilisés par SCP-517-01. Leur origine est toujours inconnue. Je vais maintenant vous lire l'addendum des prédictions en vous donnant quelques exemples. En 1993, on a eu... Combien de fois devra-t-on dire à quelqu'un de bien se comporter? En 1994, on a eu « Votre mère vous a élevé pour que vous valiez mieux que ça. Je suis désolé, mais c'est ainsi. » En 1994, toujours, vous essayez d'être quelqu'un de bien. Vous devriez essayer plus fort. En 1994, toujours, certaines personnes ne savent pas être bonnes. Vous le saurez bientôt, n'est-ce pas? En 1995, la naissance d'un être qui vous sera fort utile pour certains reptiles. En 1996, une autre personne fort utile. En 1997, les gens qui font des choses terribles méritent des choses terribles. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, mon cher. En 2002, on a eu « On dirait que vous avez commis des erreurs. Certaines choses sont impardonnables, n'est-ce pas ?» Et en 2002 toujours, croyez-vous qu'ils aient oublié? Voilà, c'est la fin de la lecture de ce rapport. Je vous demanderai à nouveau d'être extrêmement prudent lors de vos missions SCP. Vous avez vu ce qu'il en coûte? Donc je vous conseille de faire plus attention, parce que là, ce ne sont que des blessures. Vous risquez la mort. Non pas que moi, personnellement, ça me touche, mais c'est chiant quand même de former des personnes qui viennent d'arriver, plutôt que des personnes qui commencent à avoir une certaine expérience comme vous. Et vous serez bientôt prêt à être confronté à mon cher collègue, et vous n'êtes pas prêt pour ça, clairement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, et à plus tard.